Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Siemens dans le cadre de la gestion d'une action. Je tiens à signaler que cette vidéo n'a pas pour objectif de vous inciter à investir sur les marchés financiers. Elle n'est pas un conseil en investissement, elle n'est que le reflet de ma propre analyse et de mon opinion. Siemens figure parmi les premiers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. 32% de leur chiffre d'affaires se fait à travers les installations, équipements et solutions énergétiques comme les équipements de centrales électriques, turbines, générateurs, systèmes de réseaux de distribution d'électricité basse et moyenne tension, etc. Pour quasiment 27% de leur chiffre d'affaires, ce sont des solutions de bâtiments et d'infrastructures, donc des produits de génie climatique, des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, ou bien des systèmes de sécurité des bâtiments, donc des systèmes de détection et de protection contre les incendies, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc. Des systèmes de gestion technique des bâtiments, systèmes de transport et de logistique. 17,5% de leur chiffre d'affaires s'effectue dans les équipements industriels comme les systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. Et le reste dans les équipements médicaux et des activités financières et immobilières. Donc pour moi, ils sont clairement dans l'air du temps. Leur chiffre d'affaires est positif avec en 2016 79 milliards 644 millions d'euros contre 86 milliards 849 millions d'euros en 2019, donc une très belle performance. Le résultat net quant à lui est plutôt stable, à 5 milliards 648 millions d'euros en 2019. Une dette financière non courante et courante à 36 milliards 448 millions d'euros, bien en dessous des capitaux propres qui, eux, s'élèvent à 50 milliards 984 000 euros. La trésorerie est de 12 milliards 391 millions d'euros contre 11 milliards 409 millions d'euros de la ligne fournisseur et comptes rattachés. Donc l'ensemble est ok, tout va bien, c'est positif, moi j'aime bien. Nous pouvons donc passer à l'analyse technique. Depuis 2013, le prix n'a pas énormément bougé. Le pic a été atteint en 2017 sur les 132 euros. Puis un canal baissier s'est construit durant 2 ans et demi. Fin 2019, il y a eu une cassure à la hausse, mais le Covid a rattrapé cet élan et le cours s'est effondré jusqu'à 59 euros. Depuis, ça s'est très bien repris et nous sommes sur les 109 euros. Si on se met sur les 2 dernières années, on s'aperçoit que le titre bute sur une résistance dans la zone des 108 euros, notamment le 8 juin dernier. Si on se remet sur 10 ans, on voit bien que cette résistance est devenue importante et que la casser n'est pas si évident. Moi, personnellement, je trouve que cette société a de l'avenir, qu'elle est dans l'air du temps, qu'elle est à son bon prix, et je n'ai pas hésité à investir dans le très long terme. Si jamais le cours baisse, je ne crois pas qu'il sera possible de retoucher le bas du canal baissier. Mais je me renforcerai sur le support des 90 euros, et encore sur le support des 80 euros si on le touche. Et j'ai un objectif de 140 euros. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Un petit like pour aider au développement de la chaîne si vous avez aimé. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.